Alors la Corse, c'est deux EPL, un qui est situé dans le sud, l'EPL de Sartène, et puis un au nord, dont je fais partie, l'EPL de Borgo. Borgo a ouvert en 91. Borgo, c'est 4 centres constitutifs, un CFA avec des filières orientées vers la production et vers les services, un CPPA avec des filières orientées vers l'aménagement paysager et la production, une exploitation de 27 hectares avec 10 hectares d'agrumes des clémentiniers, 15 hectares et demi de culture fourragère, un demi-hectare de vignes et puis un hectare qui est laissé en jachère. Et puis ensuite une formation initiale avec 3 bacs pro, un orienté vers les services à la personne, un orienté vers le CGA, polyculture élevage, un autre orienté vers l'aménagement paysager, une seconde générale et technologique et puis une filière STAV. Alors, je voudrais dire d'abord que Borgo, je l'ai dit tout à l'heure, fait partie des premières exploitations engagées dans l'Action 16 en 2009, donc 2009 et 2016. Nous avons conduit 3 systèmes de culture. Ça veut dire que de 2009 à 2016, nous avons capitalisé tout un ensemble de résultats. Et lorsque est sorti l'appel à projet Éduc Éco-Phyto, du coup, nous avons trouvé l'opportunité de pouvoir transférer, de pouvoir valoriser l'ensemble des résultats qui avaient été capitalisés. Notamment un système de culture qui avait été le plus performant, qu'on avait appelé le SDC2, qui alliait performance technique, réduction de l'IFT de près de 40%, et puis aussi, bien sûr, performance économique. Pour ce faire, dès que nous avons appris que nous étions lauréats sur Éduc Éco-Phyto, nous avons créé un collectif, donc pas mal d'enseignants, et puis on s'est posé la question comment nous allions pouvoir transférer ces résultats. Alors chacun a dit un peu la sienne. Certains ont dit on va organiser un salon dédié aux pesticides, et puis d'autres ont dit on va écrire des séquences pédagogiques, et puis d'autres ont dit on va trouver l'opportunité de journées techniques pour aller diffuser ces résultats, les journées portes ouvertes. Tout ça, nous l'avons fait. Mais quand même, on trouvait qu'il manquait quelque chose. Tout ça, oui, mais c'est pas tellement original. Et du coup, on a posé la question à l'ensemble des élèves de la formation initiale de l'EPL, comment eux pensaient qu'on pouvait, de manière originale, diffuser des résultats. Eh bien, il se trouve que c'est la filière STAV, la classe de première, qui a dit, majoritairement, ce serait bien qu'on puisse le faire de manière à le jouer sous la forme d'une pièce de théâtre, où on pourrait mettre dans cette pièce de théâtre les dangers liés aux pesticides, c'est-à-dire présenter les dangers liés à la santé, sur la santé humaine, utilisateurs, consommateurs, les dangers sur l'environnement, et puis aussi présenter les résultats qui avaient été capitalisés de 2009 à 2016. Et donc du coup, on s'est dit oui, banco, et on a commencé à écrire le scénario avec des enseignantes de SC, mais pas que, avec aussi la documentaliste et puis avec d'autres enseignants qui sont venus se rattacher à cette action. Et il se trouve qu'il y a quelque chose qui a boosté aussi cette action, c'est que dans le même temps, il y avait un concours qui sortait, organisé par les caisses de mutualité sociale agricole des régions du Sud-Est. Et donc du coup, nous avons pu nous inscrire sur ce concours et présenter notre pièce de théâtre. C'était dans le Sud, et c'était en 2018, et il y avait 14 classes qui étaient en compétition, et nos élèves ont obtenu le premier prix. Au retour, ils ont été sollicités pour jouer cette pièce de théâtre devant l'Assemblée générale de la Mutualité sociale agricole de Corse, et puis ensuite ils ont été sollicités pour la jouer devant la préfète de Corse, et du coup, la Corse est petite, il y en a qui se sont dit, il y a des élèves qui présentent comme ça les dangers liés aux pesticides. Ce serait bien qu'ils viennent présenter ça aussi dans les lycées de l'éducation nationale, à des élèves de seconde. Et donc ils sont allés, ils ont joué aussi la pièce à des classes de seconde générale. Voilà, pour nous c'était l'action phare, indépendamment bien sûr des autres actions que nous avons réalisées, puisque au mois d'octobre dernier, c'était la 4e édition d'un salon dédié aux pesticides, où nos élèves, il y a 10 stands, 5 stands tenus par nos élèves de filière Bac Pro et de filière STAV.